Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Déborah, eh bien, grand plaisir que tu acceptes de nous partager ce que tu as vécu dans les ateliers avec moi. Et pour commencer justement cette interview, moi j'aimerais bien savoir si tu pouvais te présenter à nos followers en quelques phrases. Qui es-tu, Déborah, à part une cuisinière incroyable? Par une cuisinière, j'aime sortir. Ouais. Après, j'aime bien jouer aux jeux vidéo Mhm. et puis passer du temps avec ma famille. Ah bah ouais, c'est ça, très bien. Quel âge as-tu, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'ai 25 ans Ouais. et pour l'instant, je travaille plus. Enfin, je Ouais. travaillais et j'ai démissionné parce que Enfin, on rentre pas dans les j'ai détails forcément, hein, mais ouais, j'ai eu des soucis, donc du coup, j'ai démissionné. ok. Et comment t'as été amené à me rencontrer dans mes ateliers? Alors, au début, j'en ai parlé avec ma mère que je voulais faire du théâtre. Mhm. Donc, j'ai appelé la MJC Ouais. pour voir quand est-ce qu'on pouvait s'inscrire. Donc, après, on m'a dit que c'était début septembre. Donc, je suis allée, il y avait ma mère avec moi. Elle m'a accompagnée vu que je savais pas où c'était. Ouais. Et quand je suis arrivée, je suis venue directement vers toi. Et du coup, j'étais super contente parce que c'est la première fois qu'on était avec moi, c'est la première fois que la personne était qui a su bien me présenter les choses. Ok. Donc effectivement, MJC Bazin à Nancy, hein, s'il y en a qui veulent tester en mode Oui, artistique, l'improvisation théâtrale. Et c'est vrai qu'au début, notamment en septembre, hein, quand le groupe commence à se découvrir, on fait un petit tour de table. Puis j'aime bien savoir, moi, ce qui vous a motivé à venir ici. Parce que dans cet atelier d'impro, parce que les raisons sont souvent diverses et variées. Et toi, est-ce que tu te rappelles ce que tu as dit quand je t'ai posé cette question? Pourquoi es-tu ici, Déborah, parmi nous? oui. J'ai dit que j'étais parmi vous pour euh, travailler sur ma timidité, Hmm. pour plus avoir peur de parler, enfin, pour être plus en confiance. Et puis, je fais aussi du théâtre pour avancer par rapport à mon passé. Donc, ça me fait du bien de faire du théâtre comme ça. Au moins, j'oublie, enfin, je laisse le passé derrière et j'avance. Donc toi, tu avais envie d'avancer sur justement des choses qui te bloquaient un petit peu. Peut-être tu avais envie Oui. de t'exprimer facilement devant les autres, peut-être de prendre plaisir à ça. Oui. Et est-ce que tu sais ce qui te bloquait justement par rapport à cette prise de parole aisée que peuvent avoir les comédiens plus aguerris? En fait, moi, le plus qui m'a fait peur, c'est quand, enfin, la plupart des garçons qui avec nous dans le groupe, qui s'approchent trop de moi et du coup, en fait, je vais me bloquer directement et là, c'est vrai que depuis que je fais du théâtre, je me sens mieux. J'arrive à aller vers le monde, Vers les gens, ouais. vers les gens, tout ça. Ouais. Ouais, donc effectivement, passé compliqué. Toi, tu avais envie d'aller de l'avant, donc ça c'est tout à ton honneur, tout à ton honneur, parce que je pense que tu étais une des comédiennes les plus assidues. Donc on avait une vraie envie, tu avais une vraie envie justement d'avancer, d'évoluer, et puis d'être plus à l'aise. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est vrai que dans mes ateliers, j'ai souvent le grand plaisir chaque année d'avoir des groupes bienveillants. Et c'est vrai qu'en fonctionnant avec de la bienveillance, on s'entraide, on se serre les coudes, on prend plaisir, bien sûr, et puis on crée un cercle de sécurité en quelque sorte. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu Oui. sentir dans le groupe?
Oui, c'est ce que j'ai senti. Au début, c'est vrai que la première fois que je suis venue, enfin, quand on a commencé, au début, j'ai eu un peu peur quand les personnes y rigolaient de ça, parce que moi, j'ai Hmm. toujours eu des moqueries dans ma vie, donc c'est vrai que ça m'a un peu mis en retrait. Et du fait que tu as dit que c'est pas pour se moquer, on fait ça, c'est pas pour se moquer des autres, c'est juste parce que c'est pour rigoler ensemble, Ouais. il y a pas de moquerie, il y aura jamais rien. Du coup, en fait, ça m'a fait avancer plus pour parler avec justement le groupe et aller de l'avant. Il y a effectivement une différence entre rigoler de quelqu'un et rigoler avec quelqu'un. Et Oui. c'est vrai que bon, moi, quand je sens que des personnes sont pas du tout dans le bon esprit, généralement, je les garde pas. Et ça se fait assez vite. Ce sont des gens que je rencontre rarement. Très franchement, dans mes ateliers, j'en ai rencontré, mais c'était vraiment très très rare. Et c'est vrai que c'est important d'avoir ce cercle de sécurité pour justement oser sortir de de sa zone de confort que tu peux avoir et que j'ai aussi. On a chacun une zone de confort, on a chacun justement des endroits, des moments où on est moins à l'aise. Est-ce que tu saurais justement, dans une deuxième question, ce que tu as amélioré grâce au travail avec moi? Est-ce que tu saurais mettre des mots dessus? Oui. Bah, j'ai amélioré parce que je me rappelle au tout début, j'étais pas trop, j'avais du mal à aller en première, tout ça, ou en deuxième, pour puis être trop en dernière. Hmm. Et avant, je faisais que tout le temps passer en dernier. Et là, avec tes conseils, tout ça, bah, ça m'a fait avancer. Donc, du coup, j'ai fait, allez, pourquoi pas, j'essaie d'essayer la prochaine fois et encore, faire encore. Et c'est ça qui m'a fait aller de plus en plus. Voilà. C'est vrai que dans ma pédagogie, j'aime bien dire souvent, pas tout le temps, mais souvent, j'explique pas les exercices avant. C'est-à-dire, ok, exercice suivant, j'en veux deux sur scène et je dis rien. Et je crée ce qu'on appelle techniquement, je crée un vide. C'est-à-dire que je quitte la scène, je rejoins le public. Et là, les comédiens qui sont dans le public, qui seront amenés à jouer sur scène, voient une grande scène vide. Et là, ils commencent à se projeter. Et souvent, il y a un phénomène qu'on appelle l'anticipation négative. Souvent, ils se font dans la tête un scénario négatif. Ils se voient sur scène en train d'avoir un gros blanc, un gros manque d'inspiration, commencer justement avec les mains moites, à trembler, à se dire, ouh là là, ils sont en train de me regarder, ils sont en train de me juger, etc., etc. Et justement, après avoir voilà créé une ambiance sécure, le but du jeu justement, c'est d'entraîner les comédiens à dire allez-y, sautez dans l'inconnu et soyez confiants en le groupe, soyez confiants en vous-même et soyez confiants avec moi. Donc un triple filet de sécurité, si j'ose dire. Et à force de faire ça, il y a une espèce de un petit peu de concurrence compétition entre le cerveau qui dit ça va être terrible et le cerveau qui dit ça va le faire. Et pour qu'au final, un peu comme un bras de fer psychologique, le cerveau la petite idée, le petit ange qui dit ça va le faire. Toutes les expériences que tu as eues, à chaque fois tu m'as annoncé un scénario catastrophe et à chaque fois ça se passe bien. Et au final, il se crée un déclic et puis les gens y vont. Clac. Il me faut une personne sur scène, encore plus, on se sent encore plus vulnérable à la base puis on y va quand même. Et c'est vrai que toi, j'avais remarqué que tu y allais souvent en dernier, voire pas des fois. Et c'est aussi Oui, c'est parce ça. que je force personne, mais à un moment donné, et les autres aussi l'ont vu, les autres comédiens, comédiennes, tu as eu un déclic. Et tu as commencé à justement à venir sur scène dans les premiers. Est-ce qu'il y a eu une petite voix qui t'a parlé? Est-ce que tu saurais dire quel a été ce déclic exactement? Et ben, en fait, euh, c'est vrai qu'au début, j'hésitais tout le temps. Et le déclic, c'est que je me suis dit, allez, il faut que j'y aille, même si je sais pas comment faire ou autre. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des thèmes où j'ai du mal en fait. Et du Hmm. coup, j'essaie des fois de voir déjà comment les autres personnes jouent Ouais. pour justement après moi essayer de trouver un petit truc qui pourrait aller un peu avec l'histoire qui a un rapport du coup. Et des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais et puis après, j'ai ma mère, j'ai mes sœurs qui sont là en train de me dire, mais allez, y aille, y aille. Ça, c'est important, ça, d'avoir un environnement
qui aide, qui supporte, qui soutient, qui encourage, qui donne des bonnes ondes. Ça, c'est très, très important. Et tu peux les remercier. Moi, j'aimerais savoir, avant que tu te lances sur scène pour faire, voilà, pour faire ton jeu, qu'est-ce que tu ressens dans le corps? Et peut-être qu'est-ce que tu te dis dans la tête avant de te lancer, alors que t'es pas forcément très à l'aise. Alors, je suis pas trop à l'aise, mais après, dans ma tête, j'ai une petite voix qui me fait, faut que tu y ailles, même si tu te sens pas, faut y aller quand même, sinon jamais tu arriveras à avancer, à aller de l'avant. Et comme je me dis tout le temps, il faut que j'essaye d'aller de l'avant, comme je dis à toutes les personnes que je connais, tout ça. Hmm. Il faut que j'arrive à aller de l'avant et tout le monde dit oui, il faut que tu ailles de l'avant, aller un peu plus, machin, tout ça. Donc après, des fois, j'ai ma petite sœur, elle est là, elle m'aide un petit peu, donc Ouais, donc c'est là, ce plus que facile. j'entends, c'est t'as vraiment ce qu'on appelle, nous, techniquement, un dialogue intérieur. Tu te donnes une phrase dynamisante qui te dit, allez, on y va maintenant. Alors certains appellent ça le saut de la foi. On se jette dans le vide et puis on voit ce qui se passe. Bon, ne le faites pas pour de vrai, hein. Dans le vide, c'est une image, Oui, hein. oui, oui. Vous faites-le du rez-de-chaussée et encore, faites attention. Donc avant, stress, peut-être la respiration courte, crispation, main moite, bouche sèche, etc., etc. Le dialogue intérieur, tu dis, allez, vas-y, on y va maintenant. Et une fois que tu te lances, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis comment tu te sens? Bah, au début, j'ai un peu peur. C'est vrai, Hmm. j'ai un peu peur. Et grâce au groupe, ils sont là, ils viennent me chercher en mode, allez, viens et tout. Donc, t'as une idée et tout, je sais pas trop. Du coup, on essaie de se parler pour trouver une petite idée de ce que je peux faire, tout ça. Parce que moi, j'aime bien avoir des conseils de beaucoup de personnes et Ouais. voir comment on peut faire. Et après, de suite, hop, j'y vais et puis j'avance. Donc Mais avant, j'avoue oui, dis-moi. que à chaque fois que je passe tout, j'ai le cœur, il est en accéléré et Ah, d'ailleurs. du coup, du coup, j'essaie de me reprendre, de respirer tranquillement et après, Donc avant d'y aller, stressé. Au début de l'année, stressé. Après, au fur et à mesure, avec l'expérience, tu vois que ça se passe plutôt bien. Cette petite voix, toujours cette petite phrase qui te donne du courage, de la force. Et à force de faire, tu te jettes dans la bataille, si j'ose dire. Tu te jettes sur scène. Et au final, est-ce que tu t'amuses? oui, franchement, oui. J'aime Et bien oui, déjà l'ambiance, tout ça. C'est super cool. J'ai plus facilité à parler avec des personnes du groupe, tout ça, ouais. qu'avec des personnes que je connais pas à l'extérieur, tout ça. Donc, Et ça, tu as pris de la force au fur et à mesure de l'année. Et à un moment donné, tu as fait une chose folle que ne fait pas tout le monde, hein. Donc, c'est tout à ton honneur. À la fin de l'année, tu as dit, OK, Gérard, tu peux compter sur moi. Je vais faire partie de la troupe qui va jouer devant le public. oui. Est-ce que tu pensais au début de l'année que c'était quelque chose que tu pouvais faire? Bah, je réfléchissais, je me posais des questions, puis après j'en ai parlé à mon entourage. Ah, enfin, on va faire un spectacle fin d'année, mais je sais pas si je devrais faire, si je le fais, si je le fais pas. Et là on me dit, Et mais si, pourquoi tu savais pas? C'était quoi les doutes qui t'assaillaient? bah, de devoir jouer devant des personnes, enfin devant ma famille, ça me dérange pas, mais devant des personnes que je connaissais pas, tout ça, ça m'a mis un peu de stress, tout ça. Et le fait qu'on m'a dit non, il faut que tu le fasses et tout, nous Hmm. on viendra te voir, du coup ça m'a dit, je suis allez, on y va, on se lance. Et c'est quoi le risque de jouer devant des inconnus? Le fait c'est que j'ai peur de bégayer ou Hmm. de pas arriver à aller de l'avant. Donc, mais là, pour mon premier spectacle, c'était super. Ouais. J'y suis allée, peut-être pas tout le temps, mais des moments où je voyais le truc, hop, j'y allais, je pensais, je cherchais pas. Et au final, est-ce que tu as bégayé? Non. Et quand bien même tu bégayes, est-ce que tu penses que le public aurait fait «Oh, elle a bégayé, je m'en vais».
Ah, venez les gars, on s'en va. Est-ce que tu penses que le public aurait fait ça? Non, je pense pas, mais c'est en fait c'est les moqueries de ça. Donc, vu que, comme je disais au début, vu que j'ai tout le temps moqué de moi de ça, Hmm. donc c'est vrai que ça me stresse un peu, mais là c'est vrai que j'ai dit qu'il faut que je laisse ça derrière et il faut que j'avance, surtout si je veux continuer dedans. Donc, parce que je suis dans ton cours et je me suis réinscrite pour septembre. Et ben du coup, je vais voir, j'ai continué et à côté voir pour faire des petites vidéos. Ma sœur elle va m'aider à voir ce qui irait bien tout ça et me lancer comme ça sur les réseaux après. Ouais, excellent. Moi, tu me fais penser à Sarah, donc c'est une jeune fille de 16 ans que j'ai rencontrée dans un atelier il y a quelques jours. C'était dans les Vosges, donc à Vittel, pour pas nommer la ville. Et cette fille-là, 16 ans, alors c'était un atelier d'éloquence, et je disais, voilà, qui parmi vous est timide? Et, euh, et elle a levé la main, je crois même que c'était la seule du groupe qui a levé la main. Bon, après, il s'avérait que c'était la plus courageuse, parce que les autres, bon, ils disaient qu'ils n'étaient pas timides, mais bon, c'était pas si vrai. Et cette fille-là, quand j'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, le regard des autres. Elle m'a dit, le jugement des autres. Et très souvent, c'est numéro un. Alors moi, au fil des années, j'ai coaché plusieurs milliers de personnes et c'est vraiment qu'ils aient 16 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 85 ans. Je coach aussi des seniors. On retrouve vraiment toujours les mêmes remarques. C'est j'ai peur du regard des autres. Très souvent, il y a de l'anticipation négative. Et je lui ai dit pour lui donner de la force, ici, on est dans un cercle de bienveillance, un cercle de sécurité. On est dans la bienveillance, on est là pour s'encourager les uns les autres. Euh, Ose te tromper. De toute manière, nous, on célèbre l'erreur et ça fait partie du process. Et surtout, j'ai dit, tu t'empêches de venir sur scène, tu t'empêches de t'exprimer pour ne pas déplaire à des gens qui ne t'aiment pas. Est-ce que tu as vraiment envie de plaire à des gens qui ne t'aiment pas? Est-ce que tu as vraiment envie de plaire à des gens détestables, à des gens exécrables? Et là, elle m'a fait, bah non. Donc, moi, je te conseille, je t'invite justement à prendre la parole, parce que j'aime bien la phrase qui dit prendre la parole, c'est prendre sa place. Exprime-toi et tu verras que la majorité des gens sont plutôt bienveillants, voire bienveillants. Et quand bien même, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, tu tombes sur des personnes qui sont malveillantes, critiques et sarcastiques et ce que tu veux, euh, j'ai tendance à dire qu'ils aillent se faire voir. Et quand j'ai dit ça, j'ai senti en elle qu'il y a eu une espèce de déclic. Elle l'a intégré et sur le reste de l'atelier, sur une demi-journée, elle n'a pas arrêté de monter niveau courage, niveau comportement. C'était le moteur du groupe et moi, ça m'a impressionné. Et du coup, je lui ai dit parce que je tenais à ce qu'elle le sache et qu'elle continue sur cette voie. Donc moi, tu me fais penser à cette Sarah. Je te vois battante, je te vois avoir le goût de la communication. Tu vas faire des vidéos, Ouais, donc ça c'est super bien et je te dis félicitations Déborah. merci. Et dernière question, est-ce que tu me recommanderais, est-ce que tu recommanderais mes ateliers à quelqu'un? Si oui, à qui et pourquoi? Pour quelle raison? Oui, j'aimerais bien te recommander comme personne des personnes, même des personnes que je connais pas, pour ceux qui sont timides ou ceux qui n'osent pas, qui sont pareils que moi et qui ont des difficultés, tout ça. J'ai conseillé de faire du théâtre et franchement, ça aide beaucoup, surtout avec Gérard. Cool. Et comment ça t'aide toi dans la vie? Est-ce que les gens qui te connaissent disent, waouh, mais t'as changé toi? Je te sens plus comme ci, moins comme ça. Lui, on me le dit, bah, ma mère, mes sœurs me le disent, et puis des amis, enfin, proches de mes sœurs aussi me le disent. Ils me Ils te disent, disent quoi waouh, exactement? mais t'as changé. Oui, et puis ils sont là, enfin, ça c'est le théâtre, ça c'est le théâtre. Je fais, bah oui, grâce à mon prof, du coup Gérard, franchement, je me sens plus à l'aise envers les personnes, parce que avant j'étais trop réservée. Hmm, Je parlais à personne, si je connaissais personne, je n'osais pas trop parler, à part bonjour, au revoir. ouais.
Et j'avais beaucoup de mal. Donc, grâce à toi, du coup, bah, j'arrive à bien parler, à communiquer avec les autres. Donc c'est ça qu'ils ont remarqué chez toi dans ton comportement. Tu vas plus vers les autres, quand bien même tu les découvres pour la première fois, plus d'aisance, une meilleure communication, c'est ça? Oui, Donc a priori, toutes les personnes qui ont justement on va dire un challenge là-dessus, avec des ateliers que je peux proposer, ça peut être une solution pour eux. Je dis pas que j'ai la solution miracle, hein, mais ça peut les aider. ça peut les aider. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter qu'on n'a pas abordé, Déborah? Non, pas spécialement. Je sais que je reviens en septembre Ah, pour de nouvelles aventures, je vais te pousser encore pour plus dans de ton jeu de nouvelles aventures. comédienne et tu me diras les projets vidéo que tu as, comme ça je pourrais peut-être te donner quelques humbles conseils si je peux. Oui. Déborah, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Je vais te laisser te remettre au fourneau et puis préparer peut-être ce soir, parce que ce midi il y a déjà quelque chose de prêt, mais peut-être ce soir Bon, ou demain. apéro, ça va. Je me mets bien, il y a apéro ce soir. Bon, ça va. Ah là 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 là, vive les vacances, apéro, regardez-moi ce sourire radieux. Déborah, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt, en septembre ou peut-être même avant, hein. Avec les copains de l'impro, on se fait souvent Oui, des soirées. j'ai écrit un petit peu, mais j'attends. Eh ben, on va voir ça de manière, on a chacun nos emplois du temps, mais bon, Oui, mais pour on ça. va vite revenir à l'ordre et se faire des soirées très sympathiques. Déborah, Oui, donc, la oh, soirée de la dernière fois, c'était super bien. Je me suis sentie hyper à l'aise et il y avait des personnes que je connaissais pas qui avaient fait déjà du théâtre ouais, avec toi. Julien et Lilou, ouais, ouais. Et du coup, bah, directement, bah, ils m'ont parlé, Ouais. j'ai suivi, on a beaucoup discuté et elle m'a dit qu'elle serait prête à faire de l'impro avec moi l'année septembre. Ouais, je la sens bien, Lilou, pour qu'elle revienne nous voir en septembre. Déborah, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt.